Quoi? Permis, bah oui. Y'a quelqu'un? Oh, oh. Y'a quelqu'un? On nous a oubliés. Ça y est. On nous a oubliés. Y'a quelqu'un? Oh, oh. Oh, oh. Voyons voir. Oh, nickel dos. Eh. Oh, oh. Ah. Super. Voilà. Je voulais vous... Ah merde. Loge. Responsable des loges. Chômage. Loge. Ah. Oh, la lumière. Bien. Alors, voyons voir. Alors, il faut que je me concentre. M'habiller. Voilà. L'habilleuse. Chômage. Maquiller. Maquilleuse. Chômage. Allez hop. Voilà. Putain. On nous a abandonnés. Bon, alors maintenant. Lumière sur scène. Régisseur. Chômage. Faut tout faire ici. Bon, lumière. Alors, lumière. Régie. C'est là. Personne. J'y connais rien, moi. C'est un métier, ça. Chômage. Et hop. Alors. Oh, la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Non plus. Ouah! Allons-y. Alors. Lumière, voilà. J'ai mon texte. Musique! Il n'y en a pas, évidemment. Je vais la faire. Alors. Ridicule, c'est ridicule. N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Mais qui a eu cette idée à la con? Ah, c'est moi. Allez. Allons-y. Alors. Oh la vache. Fait bizarre. D'un coup. Entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Je comprends mieux le gouvernement d'un coup. Bon, calme-toi, allons-y. Allez, voilà. Précipite pas, boule pas. Voilà, allez. Alors, bonsoir. Ben non. Bonsoir personne. Alors, donc, bon, nous sommes le 19 mai 2020. Voilà, donc c'est la seule certitude qu'on ait pour l'instant. Et un virus nous a attaqués. Bon, alors je ne suis pas un expert, pas un spécialiste, hein, je ne sais rien. Mais alors, là, il n'y a rien au-delà. Voilà, je subis, j'attends, j'espère, j'obéis. Voilà, on va passer notre temps à ça. Bon, mais, d'un autre côté, on a entendu tellement de conneries pendant cette période que maintenant, j'ai décidé que c'était mon tour. Voilà. Raconter des conneries, c'est mon métier de chômeur. Mais attention, bon, ça va vous paraître bizarre, mais je garde un énorme respect pour le gouvernement, le pouvoir qui a dû improviser pendant tout ce temps, jouer la comédie, alors que nous, on n'avait pas le droit. Voilà, comédien au chômage, gouvernement sur scène. Oh, voilà. Je vais fermer les yeux, là. Voilà, là, je vous entends. Voilà, ah, c'est mieux. Taisez-vous, madame. Ça y est, je deviens fou. Bon, alors, je vais devoir donc me mettre en colère tout seul. Et ça, déjà, ça m'énerve. Vous me manquez. Voilà, vous me manquez. Mais il n'était pas question de renoncer. La résignation ne fait pas partie de mes valeurs. Valeurs, bien grand mot, parce qu'il y a encore des valeurs. Et ce spectacle, enfin ce truc, cette fausse,
je sais pas ce que c'est, cette apparition, enfin, on me prend pour Bernadette Soubirous maintenant, cette interlude, je sais pas, écoutez, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Voilà, c'est un résumé parfait de la crise qu'on a subie. Voilà, et qui n'est pas fini. Youpi! Alors, disons, ce spectacle, non, cette thérapie, cette espèce de thérapie personnelle, ce vidage de couilles que je voudrais partager avec vous. Voilà, se veut aussi, comme une sorte de... on en a tellement eu pendant 2 mois, un appel, un cri pour notre métier, du spectacle. Coucou, on est là. Ah, il n'y a personne. Voilà, c'est marrant, on dirait le gouvernement. Bon. Métier qui dépérit dans son coin, qui victime anecdotique de la psychose ambiante et d'un principe de précaution devenu, bon, un peu irrationnel. On peut le dire, Voilà. Bon, boire un coup, tiens. Nous sommes devenus des fantômes. Ouh, fantômes. Comme notre ministre de la Culture, mais qui, lui, l'a toujours été. Voilà. Rister! Hey! Ouh! Voilà. Oui, pas là. Alors, et merci au Théâtre du Rond-Point. Voilà. Ma maison, vide, dévastée, privée de public, privée d'émotion, de rire, de cris de repos. J'adore tellement quand vous faites « Ouh! Oh! Qu'est-ce que ça me manque! Vous me manquez. » Et privée de pognon aussi. Ouais, comme toute la famille du spectacle. Voilà. La culture, après, bon, j'arrête de vous emmerder avec ça. Je vois bien, monsieur, que je vous embête. La culture, grande, bon, laissée pour compte, on peut dire, oh, on n'est pas tout seul, de cette crise. Alors, j'ai noté, donc, 5 milliards d'aides pour Renault, 7 pour Air France, 22 millions pour la culture. Voilà. Ah là là. Bon, la culture qui, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres qui rapportent 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. Cherchez l'erreur. Mais nous sommes futilité. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. Nous fûmes, oui, c'est ça, dans les premiers à arrêter et c'est presque sûr, les derniers à reprendre. Voilà. Après, visiblement, après les églises qui vont ouvrir. Voilà, bien. Mais pendant cette crise, on l'a vu, les derniers de cordée sont devenus les premiers. Voilà, alors tout est possible. Allez, on y croit, c'est parti. Voilà. Alors, bon, maintenant, il s'agit d'ordonner les idées, parce que tout a été confus. Alors, par quoi je commence? Le début. Oui, ça commence bien. Oh, ça paraît con comme ça, mais. Alors, il faut retrouver ses repères. 2 mois, pof, cerveau, on va le remettre. Alors, la genèse, le fondement, les origines du mal. Alors, qu'est-ce que ça me fait bizarre? Oh! Allez, oublie qu'il n'y a personne. Alors, ce virus, qui est une vraie saloperie, attention, on est tous d'accord là-dessus, moi aussi, j'ai suivi les consignes, hop, oui mon capitaine, j'ai tout fait bien comme il fallait. Bon, ce virus, je n'y croyais pas, voilà, mais pas du tout. Comme une majorité de médecins, comme nos dirigeants, bon là c'est plus grave, mais je les comprends. Je les comprends, oui, parce que, quoi de plus normal, ça fait quand même, bon allez, 15 ans, 20 ans, qu'on nous vend des pandémies. Pandémie, elle est belle ma pandémie, fantasmée ou lointaine, qui tiennent pas leurs promesses. Ça fait des années quand même qu'on crie au loup, et on voit jamais. Au loup, encore, alors, on voit jamais. Puis à un moment donné aussi, merde, qui m'a mordu, un loup, hop, voilà. Oh, c'est drôle. Alors, notre cerveau, donc, qui était déjà un peu malade, on n'a pas eu besoin de 2 mois de confinement, a été trop habitué à ce qu'on pourrait appeler ces sortes de fake news pandémiques. Alors, des grippes aviaires, des SRAS, des Zika, des chikungunya, et chez nous, le cas d'école, la référence, les talons, la grippe A, H1N1,
hein, la Bachelet. Alors, souvenez-vous, une sorte de gag national hein, qui nous a coûté cher, mais surtout, peu importe, l'argent maintenant, de toute façon, coule à flot, ouais, le robinet, ouais, c'est parti. Alors, c'est pas trop qu'il nous a coûté cher, c'est qu'il nous a vrillé le cerveau. C'est-à-dire qu'il a marqué notre mémoire au fer rouge jusqu'à se convaincre que les pandémies n'existent pas. Voilà. Oh loup, ben oui. Ah, merde, il m'a mordu. Voilà. Nous avons eu, dans cette pandémie, une sorte de réflexe de Pavlov. Voilà. C'est maintenant, quand on entendait pandémie, on faisait Alors au tout début du Covid, c'est son nom. Au tout début, vous vous rappelez, on était encore jeunes, insouciants. Putain. Il y avait, je me rappelle, 11 cas en France. 11, hein, dont 5 britanniques. Voilà. Mais comme il y avait eu le Brexit entre-temps, disons 6 cas. Voilà. Et un journal avait titré, voilà, « Le virus galope ». Comment voulez-vous qu'on y croie? Où est la crédibilité? Et maintenant, qu'est-ce qui fait le virus? Alors au début du... Calme-toi, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Alors, au début du confinement, bon, beaucoup voulaient d'ailleurs réhabiliter Roselyne Bachelot, lui dresser une statue. Oh, c'est elle qui avait raison, quelle visionnaire! Oh, elle était, mais Roselyne, mais mon cul! Je viens de dire, calme-toi. Ce sont, au contraire, je pense, ces gens-là qui nous ont mis le cerveau à l'envers, qui nous ont éloignés du réel, voilà, baignés d'une illusion. Voilà, le loup, ah, merde, il est là. Calme-toi. Calme-toi. Essayons maintenant d'y voir plus clair, tout en restant confus. Hein, c'est 17 mars. Paf, début du confinement. La Chine, la Chine a donné l'exemple. Pays bon, hein, totalitaire, oh, bon, voilà, qui a menti au-delà du possible. Alors là, c'est Cahuzac à côté, c'est Mère Teresa. Alors, mais on le découvrira après que la Chine a menti. c'est dingue. Oh, la Chine a menti. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut être con? La Chine, donc, qui a servi de référence. Voilà. La Chine qui n'a pas donné l'alerte au bon moment, la Chine qui a menti sur le nombre des morts, la Chine qui s'est déconfinée quand on s'est confiné, voilà, hein, et puis maintenant qui visiblement se reconfine, la Chine accusée d'avoir fabriqué le virus dans un laboratoire P4. Oh, P4, ça me rappelle ma jeunesse, quand j'ai été réformé. Oh putain, mais quelle époque! On s'en foutait à ce moment-là. Mais bref. Non, j'ai pas dit que c'était mieux avant, hein. Des fois, je le pense. La Chine, donc, usine du monde, hein, on l'a assez entendu, hein, et qui le dirige. Voilà, heureusement que pendant toute cette crise, il y a eu l'Union européenne. Oh, c'est ma meilleure blague de tout le texte. Voilà. Tout ça sur fond de guerre américano-chinoise. Voilà, pendant les travaux, les affaires continuent. Alors, la Chine qui a donné là, hein, là, et nous, alors, là, voilà, enfin, qui l'a donné, qui nous l'a vendu, voilà, et le chef d'orchestre du grand n'importe quoi. Les autres pays, démocratiques, hein, ah, oh, démocratiques, nous, oh, démocratiques, enfin, ex-démocratiques, ne pouvaient que suivre sous peine d'être traités de salauds, bourreaux, fils de, puis allez, et alors, pas de contestation. Ça, moi, c'est le truc qui m'a, paf, confinement, pas de contestation. Tout le monde, bam, mon colonel. Unanimité, docilité, obéissance. Celui qui, à ce moment-là, souvenez-vous, on est le 17 mars, osait, non pas remettre en question le confinement, mais oser dire peut-être que, éventuellement, c'est peut-être, mais sans vouloir qu'on pourrait traiter de tous les noms, dénoncer sur la place publique, assassin, meurtrier, inconscient. Ok. Le monde, nôtre, est devenu totalement
manichéen, voilà. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans les cases du prêt-à-penser, sinon c'est le tribunal populaire. Salaud! Assassin! Voilà. Moralité, la Chine, que l'on critique avec juste raison souvent, la Chine, donc, a un système qui contrôle la pensée unique. Chez nous, c'est différent. La tyrannie s'exerce par le peuple, sur le peuple. C'est mieux, parce que c'est progressiste. Et c'est parti. Nous devons remplir un formulaire d'autorisation de sortie. La police a tout pouvoir, le juge, parti, la police fait la loi, la police est la loi. La démocratie est en quarantaine aussi. Voilà. Le ministre de l'Intérieur décide si tu as le droit ou pas d'acheter du beurre. Si un jour, on m'avait dit, surtout celui qu'on a, si un jour on m'avait dit que le ministre de l'Intérieur déciderait quand j'ai le droit d'acheter du beurre, ou alors des serviettes hygiéniques, par exemple, hein, il y a eu des cas comme ça, oh, qu'est-ce que vous achetez, madame? Des serviettes hygiéniques, PV, ce n'est pas un produit vital. Voilà, bon, c'est vrai qu'on a rarement vu quelqu'un manger sa serviette. Voilà. Par contre, son chapeau, pendant les 2 mois... Et cette idée, donc, d'abandonner ses libertés pour empêcher la mort d'entrer dans nos maisons a été acceptée à la vitesse de la lumière. Si on... Bon, clac, bon. Donc, le droit à la vie, hein, respect, écrase tous les autres droits. Voilà, des drones nous surveillent. Et j'ai encore à l'esprit cette image, peut-être l'avez-vous vue. C'est marrant, je vous parle comme si vous étiez là, mais c'est marrant, quand je ferme les yeux, je vous entends. Vous me manquez. Ah, donc les drones, c'est cette image de cet homme seul sur une plage immense avec sa petite serviette. Il était là, comme ça, et seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Et là, tout à coup, un drone arrive au-dessus de lui, comme ça, et il fait « Rentrez chez vous !» Et là, tu te dis « On est mal, on est mal, on est mal. » Alors, est-ce que les drones vont rester dans le monde d'après? Non, non, mais non. Voilà, le traçage numérique, pareil. Voilà, non plus, tout ça, ça va pas rester, on va tout effacer. Bah, rappelez-vous les lois antiterroristes, est-ce qu'elles sont restées? Calme-toi. Alors, à ce moment-là, les dénonciations se multiplient. Voilà, les médias s'y mettent. Voilà, on montre du doigt, on stigmatise ceux qui ne respectent pas les arrêts de rigueur. Voilà, je me souviens de ces articles, ces photos dans la presse. Regardez, ils sont inconscients. Oh, voilà. Oh, et là, mon voisin, il est sorti 1h02 au lieu d'1 heure. Il est sorti 3 fois à promener son chien. Il n'en a pas. Dénonciation. Dénonciation même du personnel soignant. Oui, oui. Bah, qui représente un danger. Faut comprendre aussi. Voilà, t'as une infirmière dans ton immeuble. Bon, qu'est-ce qu'elle ramène? Hein? Hein? Alors? Ça dénonce. La tyrannie du bien a ses délateurs zélés. L'empire du bien a ses milices. Voilà. Et à ce moment-là, on a définitivement appuyé sur le bouton pause de la pensée. Moi, alors c'est ça qui m'a... Plus de réflexion. Stack. Le chemin est tracé. Maison. Committee. Je suis sûr que si vous aviez été là, E.T., je vous entends, je ferme les yeux. Je vous entends. Vous me manquez, la vache. Attention, hein, on avait compris. Le confinement, c'était la seule solution pour éviter l'engorgement dans les hôpitaux. Ok, c'est bon, on a compris. Oh, il n'y a pas marqué crétin. Voilà. Et nous, on obéit, on fait confiance à ceux d'en haut, ceux qui savent, les sachants. Nous sommes sous leur protection. Voilà. Et puis à ce moment-là, on se dit quand même, mine de rien, il se passe un truc. C'est beau. C'est beau, d'un coup, la vie passe avant l'économie. Un choc, une première. Il y a un côté romantique là-dedans.
Moi, on n'avait pas connu ça. D'habitude, les morts classiques, hein, la grippe classique, enfin les morts habituelles, ouais, la pollution, le stress, le cancer, maladies diverses, enfin la vieillesse, tout ça, on s'en tape. Et là, tout d'un coup, oh, on se dit, c'est beau, c'est l'humanité n'est pas si désespérante. Voilà, il y a une sorte de et puis, on ne peut pas s'empêcher, quand même, de se dire que, bon, petit à petit, bon, les cerveaux se remettent en route. Hein. Ils étaient dans le formol, et puis petit à petit, le niveau baisse. Alors, quand même, en réfléchissant, dans son coin, sans rien dire, hein, évidemment, on se dit, bon, en général, quand les émotions dirigent, pas bon. Pas bon. Alors, là, c'est la machine à conneries qui se met en branle. Et effectivement, attention, c'est parti. Waouh! Voilà le pays pris d'une bouffée délirante. La vie s'arrête. La Terre stoppe sa rotation. Spling! Plus rien. Le néant, le trou noir. L'actualité n'existe plus. Il ne se passe plus rien. Plus rien. Les migrants, la Libye, la Syrie, le Yémen, le réchauffement, la déforestation, le terrorisme, Hong Kong, Erdogan, Poutine, Bolsonaro, Trump, le Mali, les affaires, les réformes. Rien. Plus rien. Même la mort de Monique. Ça. Monique! La grand-mère du petit Grégory. Monique est morte! La mère de Jean-Marie Villemain. Qui a emporté le secret dans sa tombe. Et tout le monde s'en fout. Et là, je me dis, ça ne va pas. Voilà. Le vrai retour à un semblant de reprise de vie mollassonne dans l'actualité, ça a été grâce à Giscard d'Estaing, accusé à 92 ans d'avoir mis 3 fois la main aux fesses d'une journaliste allemande. Là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, merci Giscard, merci. On reprend la vie normale. 92 ans, c'est pas bien, hein, attention, hein, mais moi, ça m'a fait du bien. Oh, en attendant, paf, nous voilà en hibernation. Dans une bulle, chacun la sienne. Victime d'une psychose généralisée, les neurones en gelée, la réflexion dans le coma, saisie par l'angoisse, tétanisée par la peur. La froide raison a totalement exclu, pardon, oui, ça peut m'arriver de bégayer, hein, madame? Voilà. Je deviens fou, je parle aux gens, je ne vais pas bien. Je m'en rends compte maintenant. La froide raison a totalement exclu les puissances de l'esprit. Ai-je lu pendant mon confinement? Et nous, les non-sachants, les niais, les ignares, les teubés, les impuissants, on nage pendant toute cette période dans le perplexe, l'incertitude devient notre pain quotidien, on écoute les sachants et c'est pas fini. Et là, on va très vite comprendre qu'ils n'en savent pas plus que nous. Et là, paf, c'est une claque. Merde! L'angoisse va redoubler. Notre président de la République, oh Seigneur, toi si grand, si fort, fais-nous dessus. Notre président, au hasard, je l'ai dit, qu'est-ce que j'aurais pas aimé être à sa place? Hein? Faut l'avouer, hein? Et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y en ait un autre à sa place? Ah, dans une intervention qui restera à jamais gravée dans les livres d'histoire, nous déclare que ça y est, nous sommes en guerre. Merde. Et le premier mot d'ordre, c'est « planquez-vous ». Vache. On a des guerres étonnantes. Une guerre où les Français, paraît-il, en moyenne, ont pris 2,5 kg. Oh, la guerre! Oh là là! Et on s'aperçoit, dès notre entrée en guerre, que contre ce virus, qu'on n'est pas armé. On n'a rien. Comme en 40, en fait. On n'a rien. On n'a même pas les canifs. On n'a que dalle. On n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on n'a pas de protection. Oui, personne n'a rien. On n'a rien. Notre système de défense, c'est la ligne Maginot. Oh la vache. Où es-tu, De Gaulle? Oh, qu'est-ce que De Gaulle vient foutre là-dedans? Quoique. Il y a un président, là, qui se réfère souvent, d'ailleurs, à De Gaulle,
En miniature, un président tragédien investi par un rôle qu'il dépasse, qui se métamorphose sous nos yeux ébahis. Alors, dans un premier temps, qui se lance dans une ode à l'État-providence, quoi qu'il en coûte. Voilà. Alors là, cette phrase-là, je pense qu'il va la regretter toute sa vie. Ça l'a dépassé. Quoi qu'il en coûte, qui parle comme un altermondialiste, et qui prononce cette phrase magnifique, nous défendrons les travailleurs et les travailleuses. Sors de ce corps, Arlette! Oh la vache! À ce moment-là, moi vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis dit, on a un problème. Vraiment. C'est grave. Toutes les réformes, repoussées, annulées. On parle de nationalisation, on laisse enfler la dette, les 3%. Vous vous rappelez ces 3% à ne pas dépasser sous peine de damnation à jamais. Pauvre qui éclate, ça n'existe plus. On ouvre les vannes à pognon. Et là, on se dit, eh ben alors, c'est possible. Pourquoi ils n'ont pas fait avant? Hein? Ce pognon qui n'a pas été dépensé avant, tout ce qui n'a pas été dépensé avant va nous coûter 10 fois plus cher après. C'est ballot. Par qui est-on dirigé? Par ceux qu'on a élus. Dans un deuxième temps, Macron, oh Seigneur, toi si grand, si phare, génie, les génies, lumière, des lumières, père de la nation. Nouveau visage. Il a travaillé un autre rôle, l'humilité. L'humilité, oui. Il fait son mea culpa, nous avons failli, il y a eu des ratés, voilà. Et alors, il prononce cette phrase, il faudra donc se réinventer. Voilà, moi le premier. Alors, pareil, je pense qu'il y a deux phrases qu'il va regretter toute sa vie. Il y a quoi qu'il en coûte et il faudra se réinventer, moi le premier. Voilà, se réinventer. Ah, mon cul! Rien ne sera comme avant. Vous vous rappelez de cette phrase? Voilà. Si on faisait un grand débat, mais il continue de parler quand même. Voilà. Parce qu'avec lui, changer, c'est ne pas changer. Il ne peut pas changer, c'est un génie. Il continue de parler comme s'il était seul. Il sature l'espace, il décide. Nous suivons. Vertical, verticalité, verticalité. Il est tout là-haut, il donne ses ordres. Et ses ordres tombent sur nous comme la fiente des pigeons nous tombe sur le nez. Nous obéissons hein, à une gestion de la crise, bon, on va dire, nul, centralisé, ultra sécurisé, un pouvoir qui aligne les conneries, les absences, les contradictions, les erreurs, les mensonges, les errements, au-delà du concevable, voilà. Bon, tu dis, est-ce qu'on aurait mieux fait? Mais j'en sais même rien. De toute façon, on ne sait plus rien. Cette gestion pathétique, quand même, qui ajoute, comme si on en avait besoin, de l'angoisse à l'angoisse, de la peur, cette peur, qui va nous tenailler, qui nous tenaille encore, qui est là, qui est présente partout. Peur entretenue, nourrie, le seul levier du pouvoir. Il est avec celui-là. Bon, il a tout joué là-dessus. Il a misé. C'est un mot que je n'ai jamais réussi à prononcer. Maximaliser. Ça y est. Hein? Vous voyez, madame? Voilà. Il parle encore tout seul. Je suis fou. Maximaliser l'angoisse avec la complicité des médias, des réseaux sociaux, avec donc notre complicité. Nous avons tous inventé ensemble un jeu. Jouons à nous faire peur. Mais, attention, l'État va nous venir en aide, nous protéger. L'État qui se porte garant de notre sécurité existentielle. Ouais, l'État, c'est, et j'ai bien aimé cette formule, c'est Big Mother. Voilà, c'est, voilà. Alors, maman, j'ai peur. Reste dans ta chambre. Salope. Papa Macron veille, voilà, mais c'est un ado. Oui, il en a le visage, la façon de parler, les crises. Nous voilà donc fin prêt, candidat à l'infantilisation, dirigé par un ado en crise. Est-ce que vous avez des questions? On a ce qu'on mérite, psychose. Psychose, surréaction, panique,
irrationalité, acceptation. Là, une seule solution s'est imposée, la pire, mais y en avait-il une autre? Le confinement. Et c'est parti. Bon, alors place, c'est terrible à dire. J'aurais fait la même chose. Ouais. Bah ouais. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment mal. C'est-à-dire que tu fais une connerie, bon, tu sais que c'est une connerie, et tu la fais quand même. Mais tu te dis, putain, c'est une connerie, mais t'es obligé. T'as le choix entre deux conneries. Faut choisir. Alors, une énorme connerie ou une grosse connerie. On va prendre la grosse. Allez, confinement, une hérésie moyenâgeuse qui revient, hein, pour et comparer une petite image, qui revient à bombarder une ville pour en éloigner les moustiques porteurs de malaria. Bon, voilà. Alors, confinement imposé par des progressistes. Le progrès qui nous amène à la régression. Bon, oh, ce ne sera pas le seul paradoxe, voilà. Et là, nous vivons un début d'hallucination collective, une assignation à résidence aveugle avec notre consentement implicite. Oui, mon capitaine, oui, on a bien compris. Allez, on n'était pas prêts, en rien, on n'avait rien, zéro, ok, on y va. À tel point que quand, souvenez-vous, le rush des premiers malades, les premiers afflux, la première vague est arrivée dans les hôpitaux, il y avait encore sur les hôpitaux des banderoles en grève. Et là, j'espère qu'ils l'ont arrêté. Et nous là-dedans, bon, les non-sachants, les ignares, nous voilà cloîtrés chez nous pour expier les fautes du pouvoir. Voilà. Je pense du pouvoir. Des pouvoirs qui se sont succédés. On ne va pas tout mettre sur la tête, Seigneur. Voilà. Et je pense, pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Nous aurions dû nous applaudir tous les soirs, à 20h05, après le personnel soignant, nous applaudir pour avoir supporté tout ça, avoir assumé l'incompétence, le manque de vision de nos dirigeants depuis tant d'années. Bravo à nous. Bravo. Et le mot d'ordre, restez chez vous. Toutes les télés reprennent. Souvenez-vous, paf, en haut, à droite de l'écran, le logo. Restez chez vous. Alors qu'ils n'y sont pas. Ils sont là, ils bossent. Restez chez vous. Hey, ils sont autour du plateau en train de blablater. Voilà, ils sont pas chez eux. Et ils donnent des leçons. Calme-toi, calme-toi. Ils font leur métier. Eux. Et le grand n'importe quoi se met en branle. C'est la ruée dans les magasins, les pâtes, les conserves, et le PQ. Mais moi-même, bon, allez, hein, je me souviens, c'est peut-être pas le 15, 16 mars, juste avant. Je vais faire mes courses dans un supermarché, et pourquoi? Je ne sais pas. Je vois une personne à côté de moi prendre deux paquets de pâtes. Je ne sais pas pourquoi, il a fallu que j'en prenne 4. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, hein. Et lui, voyant que j'en prends 4, il en a pris 8. Du coup, j'en ai pris 16. On est parti avec toutes les pâtes du magasin. Je sais, c'est con. Mais la connerie est toujours tapie dans l'ombre. Elle ne demande qu'à sortir et vous attraper. Voilà. On n'est jamais à l'abri, hein. C'est trouvé sur le PQ. C'est vraiment, c'est un symbole. Alors, au-delà, bon, d'une expression, de la bêtise, crasse, hein, c'est pas si ridicule que ça. On a appris des choses pendant ce confinement. Laissons parler les psys. Le PQ, hein, c'est eux qui parlent. Hein, moi, je ne sais rien. Le PQ est un objet, disent-ils, porte-bonheur, symbole de sécurité. Voilà. Donc, du coup, j'ai du PQ. Ouf! Ah! Ça y est. Voilà. On se sent mieux. Le PQ qui est un ultime rempart pour se prémunir contre la dégradation. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, quand on n'a plus de PQ, on a honte de le dire à tout le monde. Vous ne connaissez personne, je suis sûr, qui a dit un jour, dans un repas ou je sais pas, dans une discussion, tiens, j'ai plus de PQ.
Mais non! Mais non! C'est la honte! Quand l'ordre social est menacé, s'essuyer le derrière avec du papier feutré, c'est la dernière cloison contre la déchéance personnelle. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Voilà. Donc, au moins, on le saura le jour de la fin du monde. Sachez-le, l'ultime geste collectif, tout le monde se torchera le cul en chœur. Bon, au moins, on sait quelque chose. Et les médias rôle primordial dans cette période, primordial, crucial. Bon, ils ont fait leur boulot, hein. Ils se sont vite adaptés, hein. Ça a été, voilà, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils nous ont informés, et c'est bien, il faut informer. Ils nous ont bien informés. Trop, peut-être trop bien, trop, peut-être trop. Trop, peut-être trop. Oui, trop, c'est ça, trop. N'en pouvez plus. L'info en boucle, sur le même sujet, non-stop, H24, trituré dans tous les sens, malaxé. Et c'est parti, où nous voilà pris dans une sorte d'essoreuse à idées qui nous fait tourner la tête dans l'irrationnel, au centre d'un univers anxiogène qui se nourrit de lui-même. J'adore cette phrase. On a le droit, de temps en temps, d'être un peu content de soi. Et cette phrase-là, je l'adore. Voilà. Ça parle sans arrêt, en boucle. Tout le temps. Même sujet. Médias, réseaux sociaux. Sans savoir, sans certitude, sans plus savoir ce qu'on savait ou pas. Ou c'est une sorte de vomi, de bavardage incessant. De tous les animaux de la création, disait Steinbeck, hein, qui n'a jamais connu de confinement. Je vérifie. L'homme est le seul qui boit sans soif, qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. Et tous les soirs, on a eu droit au comptage des morts. Ah, punaise. Le storytelling de l'anxiété avec le compteur à décès. Où était Roger Jekyll? Ces chiffres du soir qui ne veulent rien dire. J'ai retenu cette phrase qui résume un petit peu l'absurdité de ces chiffres. C'est un scientifique qui l'a sorti. Salaud! Si on dépistait que les morts, le taux de mortalité serait de 100%. Non-sens total, mais peu importe. Voilà, ça fait de l'effet, même s'ils sont faux, ces chiffres relatifs, approximatifs. Les vrais chiffres, vous me direz? Eh bien, les vrais chiffres, voilà, ça c'est une info. Hein. Moi, je ne fais que... On les aura, tenez-vous bien, dans 1 an. Oui, dans 1 an. On ne sait même pas si on sera encore vivant. En attendant les vrais chiffres, donc, on donne les faux. Hein. C'est ça, l'info. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu aussi le décompte des morts dans le monde, pour pouvoir comparer. Bon, faut bien un truc un peu ludique. Voilà. Et ce décompte des morts m'a rappelé un petit peu... bon, attention, hein, le concours Eurovision de la chanson, un peu, avec ses notes, le soir, avec les envoyés spéciaux qu'il y avait dans tous les pays. Alors, Jean-Pierre, eh bien, Spain, 6 points. Espagne, 6 points. Voilà, Jean-Barry, vous êtes en direct en Italie. Alors, Italie, 8 points. Italie, 8 points. Voilà. United Kingdom, 10 points. Royaume-Uni, 10 points. Suspense, suspense. Et on se dit, et nous? Eh bien, non. Le pays le plus touché par nombre d'habitants, la Belgique, 12 points. On est 4e. C'est mieux que l'Eurovision. Bon, mais même dans le pire, on n'arrive pas à être les premiers. Alors qu'on était vraiment, on avait toutes les armes pour être en tête. On est vraiment nuls. Sous couvert de transparence, donc, le nouvel ordre moral nous maintient dans cet état d'angoisse, hein, de peur, puis de culpabilité. Alors, un sommet, oh, arrête. Un sommet est atteint avec le préfet de police de Paris, hein, qui nous sort donc le 3 avril. Hein, pourquoi il n'a pas fait le 1er? Ceux qui sont hospitalisés sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement.
Sera-t-il encore là dans le monde d'après, cet imbécile? Les cons, ça ose tout, hein. C'est ça, à ça qu'on les reconnaît, disait Audiard, et pendant cette période, il n'a pas été tout seul, Pépère. Beaucoup ont osé, il y a eu même un concours international de conneries. Et toujours, en stop, maintenir dans l'angoisse, toujours, les perspectives des oiseaux de mauvais augure, les alarmistes professionnels, les scientifiques. Ah, putain, je peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus voir un médecin en face. Je ne peux plus. Je ne peux plus les entendre. Ce fameux conseil scientifique, oh ceux-là, les rois de l'apocalypse. Oh là là, on va confiner jusqu'en septembre. On leur a vu défiler dans tous les médias, tous les médecins de France. Pourtant, ils avaient du boulot. Bon, certains, d'ailleurs, c'était même pas la peine de les entendre. Voilà, médecin, monsieur Dupont de la Salpêtrière, que ça. Le mec, tu voyais sa tête, il avait pas parlé, hein. T'avais attrapé le virus. Mon Dieu. L'exécutif s'est servi de, bon, comme d'un parapluie, évidemment, hein. Quand on sait pas, on demande. Voilà. Mais le parapluie était troué. Bon. On peut les comprendre aussi, les scientifiques. Faut toujours essayer de comprendre les autres. Hein? C'est moi qui dis ça, vous imaginez? Quelques jours avant, vraiment, le début de cette crise, les scientifiques, les médecins, tout ça, étaient méprisés, le personnel, je ne parle pas des infirmières, etc. Tout le monde était méprisé, ils avaient coupé le robinet, supprimé des lits, la réforme des hôpitaux, elle séchait tout, ils étaient négligés. Et là, tout d'un coup, pan! La revanche. On leur demande leur avis. Mettez-vous à leur place. Voilà. Ils vivent leur heure de gloire, ils parlent à l'oreille du président. Et il faut y grimper. Comme disait Montesquieu, voilà. Oui, je fais pas mal de citations ce soir, c'est mon côté modeste. Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et alors là, ils en ont abusé. Parler des heures, ces médecins, ces scientifiques, ces experts, ces spécialistes. Parler des heures pour dire à la fin qu'ils ne savent rien. Pas un qui est d'accord avec l'autre, qui passe leur temps à se contredire, à s'attaquer. Des querelles de chapelle, des intérêts. On aurait dit la gauche. Oh la vache. Et nous là-dedans, et nous. Du coup, effet boule de neige. Voilà. Comme ceux qui sont censés savoir ne savent rien. Et ça, on le sait. Bon, eh ben tout le monde est devenu spécialiste. Et là, c'est parti. Le pays entier est devenu virologue, infectiologue. Bon, en 15 jours, on a tous suivi une formation accélérée et le voilà devenu des experts. Des yakafaucons, des gyconériums, je pense que... Ta gueule! On a eu droit à ce qu'on pourrait appeler une déchéance de rationalité. Voilà, généralisée. Et le grand n'importe quoi qui a atteint ces sommets d'incohérence, de stupidité, d'aberrance, de je ne sais trop quoi, dans l'épisode, le feuilleton, que dis-je, la saga des masques. Bon, on va pas trop revenir là-dessus. Là, c'est... L'histoire des masques, tu vas voir un producteur de film avec la même histoire, hein, mot à mot. Le mec te dit non, c'est pas crédible. C'est le symbole, c'est le symbole qui restera à jamais du grand n'importe quoi, la synthèse de l'incohérence. Alors, tout le monde aura compris le principe des masques, hein, au bout d'un moment, quand même, c'est rentré. Quand on n'en a pas, ça sert à rien. Quand on en a, c'est obligatoire. Ça, c'est de la politique. À l'ancienne, de la vraie. Et pourtant, des jours, ça a duré. Que dis-je? Des semaines. Je dis, on a des masques. On en avait. On nous l'a dit, répété. Mais où? Alors c'était tous les soirs, on a le masque, mais je sais pas, ils sont où? Les clés. Ils ont cherché les clés. Alors après, bon, ils ont trouvé les clés. L'entrepôt, merde, l'adresse. Ils n'avaient pas l'adresse. Les clés, quoi? C'est, hop, et le temps passait. Et bien on n'aura jamais la réponse.
On n'aura jamais. On ne sait pas où est l'entrepôt. On ne sait pas qui avait les clés. Le ministre de la Santé, pareil, lui, là, bon, c'est peut-être pas de sa faute, mais je ne peux plus. Il y a plein de têtes, là, je peux plus. Peux plus. Il n'y en a qu'un seul qu'on n'a jamais vu, c'est le ministre de la Culture. Voilà. Mais je peux plus non plus. Voilà, le ministre de la Santé qui nous sort en plein pendant le sketch des masques, il n'y a aucun retard, l'anticipation a été absolue. On se demande quelquefois si ces gens vivent dans le même monde que nous. Voilà. Et le 8 avril, bon, la nouvelle tombe, le port des masques fait consensus. Oh, alors qu'ils étaient inutiles. Et là, c'est parti. Hop, folie furieuse, tout le monde s'y met. La France coud, c'est un titre. On a des vidéos explicatives, des dessins, partout, le kit masque, on en fabrique même avec des couches, avec des sacs aspirateurs, du PQ, des draps, des bolets de soutien-gorge, des associations, des petites mains s'y mettent, des usines à masques qui étaient fermées, rouvrent, fleurissent sur le territoire, c'est l'avenir. Voilà. Alors, moralité, dans le monde d'après, on aura des masques. Peut-être même qu'on en aura trop. Je pense que quand, je ne sais pas qui c'est, qu'on va finir par nettoyer les meubles avec. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra se dire, c'est fini. Voilà. Mais il n'y a pas que les masques. Il y a le sketch aussi des tests. Faut-il dépister massivement? Mais oui! Ah, d'autres pays l'ont fait avec succès. Pourquoi pas nous? On n'a pas les tests. Ah bon? Merde, les écouvillons, ben on n'en fabrique pas. Les réactifs, non plus. Oh, c'est ballot. Un test, on va comprendre qu'un test, pourtant ça paraît con, un test, c'est un test. Chez nous, c'est un puzzle. C'est un puzzle international. Mais promis, attention, hein, c'est promis. Big Mother va en commander des centaines de milliers. Ouf. Mais le 27 avril, patatras. Ça a toujours été comme ça. Pendant toute cette période. Patatras, les tests sont remis en cause. Merde, on tenait un truc. On le tenait, on le touchait, on l'avait là. On avait remis en cause. Aucun test ne répond clairement à aucune question. Merde. J'en ai marre. Là, j'ai ouvert une bouteille, je vous le dis. À ce moment-là, j'ai pas fait que l'ouvrir. Voilà, c'est tout. Voilà, le flou, l'incertitude totale. Le néant. C'est pas fini, vous en voulez encore? Bon, alors là, le sommet, du sommet, le virus. Le virus, c'est inconnu. Nous avions tous les jours un point régulier sur le virus. Alors, point sur le Covid-19, voilà, point qui est un peu comme la ligne d'horizon. Vous voyez, plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Alors, attention, 4 avril. On apprend on connaît très vite le portrait type de la cible. On la connaît assez rapidement, hein, au niveau du poids, de l'âge, des pathologies. Et là, oh, mais pourquoi bon, mais non. 4 avril, on apprend que le virus touche tous les sexes. Oh, surtout les hommes, 60%. Et là, on n'a pas entendu de féministes pour réclamer l'égalité. Toutes les couleurs, tout le monde, toutes les religions, tous les niveaux sociaux, il est égalitaire. Bon, le virus est de gauche. Mais attention, que ça reste à prouver. 7 avril, un porteur infecte environ 3 personnes, voire 5 à 6. Mais c'est aléatoire. La durée de survie du virus. Alors, c'est allé de quelques heures à quelques jours. Voilà, ça dépend des experts, des chaînes de télé, de la matière, c'est aléatoire. L'incubation, bon, eh bien entre 1 et 14 jours. Voilà, c'est aléatoire. Combien de temps étant contagieux? Alors, entre 0 et 24 jours, mais ça peut aller jusqu'à 37. Voilà, c'est aléatoire. Voilà, où on peut être porteur, sain et avoir des symptômes ou pas. C'est aléatoire. Et mi-avril. Alors, certains experts en expertise prophétisent, mais là, tu vois, le virus est en train de disparaître à la fin du printemps. Tu fais, enfin une bonne nouvelle. Oh mon Dieu. T'allumes la télé, pan, une deuxième vague est à prévoir. Oh
calme-toi. Pourquoi tu cries? Peut-être parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà. Les enfants, je continue. Les enfants sont-ils des vecteurs du virus? Alors au début, c'était oui, 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 oh, ensuite, oh, pff, oui, pff, bon, pff, puis finalement, pas tant que ça. Puis à la fin, bon, non, off, c'est aléatoire. Voilà, pour une immunité collective, quel pourcentage de la population doit l'avoir chopé? Alors on est passé de 1 tiers à 50%, ensuite 60%, ensuite 70%. Qu'il est mieux? Ouais, c'est aléatoire. Le taux de mortalité, aléatoire par définition. Et alors, du nouveau, à ce moment-là, on apprend que, alors, les groupes sanguins O positifs auraient 33% de chance en moins de le choper. Je suis O positif. J'ai ouvert une bouteille. Mais c'est pas sûr, c'est aléatoire. Pareil, une autre avancée. Des chiens dressés normalement pour renifler la drogue et les survivants des tremblements de terre pourraient renifler le virus. Parce que, alors là, on apprend que les maladies virales ont une odeur. La vache! On va se faire sentir le cul dans toutes les gares, comme des drogués, alors qu'on n'en prend plus. Beaucoup. Mais c'est pas sûr, c'est aléatoire. Et nous, tout ça, on gobe, on écoute, les civeuses, pof. Mais pourquoi ne pas avoir appelé ce putain de virus l'aléatoire 19? C'est pas fini. Vous en voulez encore? C'est pas fini. On a eu aussi le feuilleton. Alors, les traitements contre l'aléatoire 19. Alors, les traitements qui? Alors, ça a démarré avec la chloroquine du professeur Raoult. Personnage, cheveux longs, lunettes, contre tout ce qui est pour tout ce qui est contre. Allez hop. Alors, la chloroquine est un antipaludisme qui existe depuis 70 ans. Mais il faut attendre les tests, les analyses approfondies, nous dit-on. On aura les résultats dans 15 jours. Du coup, derrière, pénurie de chloroquine dans toutes les pharmacies. Le dernier des cons aurait dit, vous savez que le cognac, c'est bon, pénurie de cognac, c'est parti. La droite soutient à ce moment-là le professeur Raoult. Trump, qui est en train d'en prendre en ce moment, bon, on espère qu'il y a des effets secondaires, donc la chloroquine, tout d'un coup devient un médicament de droite. Voilà. Alors que je vous rappelle que le virus est de gauche. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Un gouvernement d'unité nationale? C'est ma deuxième meilleure blague. Du nouveau, et c'est parti. Alors à ce moment-là, on a le Remdesivir qui tient la tête. Le Remdesivir. Tu fais, le quoi? Le Remdesivir. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Il faut faire des tests en laboratoire dans 15 jours. Ensuite, c'est la vitamine D qui renforcerait nos défenses immunitaires. Mot d'ordre, et là qui est annoncé, restez au soleil. Restez au soleil. Restez au soleil sans crème solaire, sinon c'est pas efficace, et quand le soleil est au zénith, et tout d'un coup, oubliez le cancer de la peau, mais si je reste au soleil, mais on n'en a rien à péter. La vitamine D, et manger de la viande, il y a plein de vitamine D, alors que juste avant, et on avait des campagnes de pub, tu disais, de manger plus de viande. Mais il y a des fois, on se dit, ils nous prennent pour des cons. Là, on en est sûr. Et puis alors là, le coup de tonnerre. La meilleure, pour moi, de toutes, sur l'échelle de Richter, du grand n'importe quoi, la meilleure de l'année, la cigarette protégerait du virus. Alors ça, là, tu fais... Alors là... Les fumeurs, tenez-vous bien, sont très peu nombreux parmi les malades. 5%. C'est une bombe, ça. C'est une bombe. C'est une bombe. Le paquet vient de passer à 10 €. C'est con. C'est ballot. Alors, c'est qu'on dit, foutez-vous au soleil à midi aux Zénith, bouffez de la viande et puis fumez. Alors, est-ce que c'est la nicotine ou la fumée? C'est aléatoire. C'est pas fini, les amis. Hop, les anticorps du lama. La vache. Qu'est-ce que le lama vient foutre là? Les anticorps du lama pourraient être à l'origine d'un traitement. Voilà, ça reste à établir, c'est pas sûr, c'est aléatoire. Attendez avant de vous faire cracher dessus par un lama. Le 20 avril, le vaccin contre la tuberculose serait efficace, le BCG, ce qui explique que les bébés ne sont pas touchés. Mais il faut attendre les résultats dans 15 jours. Et puis c'est le tour d'un nouveau médicament. Le Coviplasme. Qu'est-ce que t'as dit? Le Coviplasme.
Après le remdesivir, le comiplasme. 21 avril, un autre traitement est trouvé à base d'aritomycine. Alors, t'as le remdesivir, le comiplasme et l'aritomycine. Oh là là! Mais résultat, dans 15 jours, le 25 avril, c'est le tocilizumab. Le tocilizumab. C'est vrai? Le tocilizumab? Mais ils l'ont dit. Résultat dans 15 jours, sans compter la chloroprazime. Et le lopinavir, rotonavir. Lopinavir, rotonavir, lopinavir. Mais résultat dans 15 jours. Et le 15 mai, grand programme Discovery, vous vous rappelez, qui doit accoucher de ces résultats. Et alors, on fait le point. Les recherches n'ont encore rien donné. Il faut attendre 15 jours. Bon, la question que je me pose, moi je veux bien que le temps se soit arrêté pendant toute cette période. Mais combien de temps dure 15 jours? Même ça, on n'en est pas sûr. Et le vaccin, vous me direz? Le vaccin! Tiens! Seul suspense, qui va décrocher le jackpot? Et pour l'instant, le pape est tout seul. Sa messe, à Saint-Pierre, pour fêter Pâques, comme tous les curés du monde, qui sont tout seuls, voilà, isolés. Voilà, cette fois c'est sûr, le virus protège les enfants. Et puis ça continue. On engouffre tout ça, on mange tout ça, mais le cerveau, petit à petit, le niveau de formol baisse. Comme ça, et on réfléchit de plus en plus comme ça. Et si les conséquences économiques, financières, sociales, morales, sanitaires étaient pires que le remède? Le 26 mars, on annonce une récession pire que celle de l'entre-deux-guerres. C'est vrai, hein? Ça va coûter des milliards. Personne ne les a. Mais soudain, hop, magie! Et hop, c'est parti! La planche à billets, la gare là, partout. 2000 milliards aux États-Unis, 1000 à la Banque Centrale Européenne, 110 milliards en France. Voilà. Le monde arrive à s'endetter plus vite en temps de paix qu'en temps de guerre. C'est le progrès. La crise économique qui nous attend, hein, bon, tout le monde l'a dit, hein, moi je fais que répéter, je sais rien, moi, de toute façon, qui nous attend va créer de la récession. Voilà. C'est-à-dire que, alors, parole d'économiste, la partie la plus fragile de la population, enfin, celle qui restera, sera précipitée dans une spirale infernale, hein, voilà, on le sait déjà des crises d'avant, et on appelle ça les morts de désespoir. Ouais. Les morts de désespoir. C'est-à-dire que l'espérance de vie va chuter parce qu'on a épargné des vies. Est-ce que vous avez des questions? Mais avait-on le choix? Avait-on le choix? Mais pourquoi un tel délire? Pourquoi qu'est-ce qui nous a pris tout d'un coup? Qu'est-ce que on a perdu le bon sens? Il n'y avait plus de sens. Pourquoi on ne pense plus? Bon, certes, oui, ce virus est mortel. Je peux en mourir, je peux l'attraper. Mon voisin, mes amis, ma famille, les enfants peuvent l'attraper. Voilà, ma grand-mère. Déjà mortel. Mais ce virus est mortel. Mais est-ce une raison pour rester dans le coma intellectuel? Alors pensons, juste, voilà. Là, je vais être un petit peu peut-être, cynique, lucide. Oui, bien joué, madame. Pensons à l'envers un petit moment. Raisonnons froidement. Alors, sans émotion. Hein. On enlève les émotions tout d'un coup. Hop, on les enlève. On n'a plus. Pof. On est le Premier ministre. Alors, la croissance quotidienne de la population mondiale est de 380 000 personnes par jour. Il naît donc 380 000 êtres humains par jour. Il en meurt 160 000. OK. Les morts du Covid, en environ, en 4 mois, environ 300 000 personnes. Bon. Même si ce chiffre est multiplié par 10, 20, ce que personne ne souhaite. Attention, hein. Oh là là. Bon. Même s'il n'y avait pas eu de confinement. Hein. Voilà. De toute façon, il n'y aura pas de fléchissement de la croissance démographique mondiale. Ouf! Oh la vache! Là, les bonnes nouvelles, on sera encore trop nombreux, trop de bouches à nourrir, trop de consommation, trop de pollution dans le monde d'après. On est sauvés. Oh. Par contre, on ne peut jamais être tranquille.
cette période a voulu ça. Dès qu'il y avait une nouvelle un peu, tu vois, derrière, pan, t'avais un médecin. Par contre, on ne peut jamais être tranquille pendant le confinement. Alors, les autres malades, les malades classiques, le malade, se sont mis en grève pour montrer leur mécontentement. Alors, il n'y a plus de victimes. Alors AVC, crise cardiaque, cancer, victimes de la direct, moins 55%. Les gens ont arrêté. Ils ont ah oui, grève des maladies. Voilà. Alors vous me dire, et la deuxième vague, ce sera eux. Voilà, le comeback des malades classiques. Voilà, parce qu'ils vont retourner chez leur médecin au moment. Bon, là ils ont encore peur. Mais ils vont arriver. Oh docteur, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Non, mais parce que j'avais peur. En fait, c'est... Hop, trop tard. Par ça, d'autres chiffres, encore plus froids. 370 000 morts en Syrie depuis le début du conflit. Ok. Hein? C'est pas un virus, et ils avaient plein de savon à Alep. Ok. Question, comparaison n'est pas raison. Ok. Pourquoi, d'un coup, tant de compassion pour les victimes d'un virus et pas pour les victimes en Syrie, les migrants noyés, les 9 millions d'enfants qui meurent encore de malnutrition dans le monde chaque année? Je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de l'irrationnel dans l'émotion? Si, par définition. Alors, nous avons été, comment dire, Platon. Ouais, tout d'un coup, le Platon. Tels les prisonniers de Platon, enfermés dans une cave, la caverne de Platon, hein, pour ceux qui... enfermés dans une caverne sans soleil, enchaînés, face contre la paroi, et sur le mur, on défilait des ombres que nous, captifs, enfermés dans l'illusion qu'il s'agit là du seul monde, tenons pour la réalité. Voyez le truc? Nous sommes enchaînés tout d'un coup à nos sensations. Me surprend là même. Là, je dois vous dire, même pour être très honnête, j'ai rien compris à ce que je viens de dire. Mais là, on continue, comparaison n'est pas raison, mais attention, c'est parti. Les affections respiratoires habituelles font 2,6 millions de morts par an dans le monde. Oui, mais c'est pas un virus. Ok, la malaria a tué 405 000 personnes en 2018. C'est pas un virus. Oui, mais c'est tous les ans. Mais c'est pas un virus, mais c'est tous les ans. Ta gueule! Ok, alors, autre chose. 1969. Hein? Oh! La grippe de Hong Kong, qui venait également de Chine. 1 million de morts, 30 000 en France. Y a-t-il eu un confinement? Il n'y en a même pas un qui a pensé. Voilà. La pandémie a duré 18 mois. Bon, a-t-on survécu? On ne sait plus. Je ne sais pas. En vrai dire, je ne sais pas. Il meurt, tenez-vous bien, 600 000 personnes tous les ans en France. Imaginons maintenant, si on nous annonçait tous les jours, dans les médias, les chiffres des morts par la pollution, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents de la route, les accidents ménagers, la violence, le suicide, etc., tous les morts, avec le même compteur morbide que pour le Covid-19. Au début du journal. Aujourd'hui, sont mortes en France 1643 personnes. C'est la moyenne, hein, j'ai fait le calcul. Avec le détail. Imaginez ça. Est-ce qu'on survivrait à ça? Et puis arrive enfin le déconfinement. Et là, on se dit, oh, la libération, même pas. La peur est un sparadrap. Paf. Là, collé. Tu l'enlèves, paf. Collé. Là. Collé partout. Prends. Là. Elle est toujours là. Tu peux pas. Sparadrap. Voilà. On aura le droit de sortir le 11 mai. Hein, à condition d'être gentil et obéissant, sinon on sera puni. Voilà. Big Mother va faire pampan cucu. Le monde d'après. Bon, alors,
J'arrive déjà pas à comprendre le monde de maintenant, or celui d'après. Voilà. La meilleure définition de ce monde d'après, longtemps fantasmé, hein, on avait que ça à foutre. Hein, l'utopie hein, a duré à peu près, j'ai compté 2 jours, mais vraiment. Oh, on va tout changer, plus jamais ça, plus... Et puis une idée nouvelle a fait irruption tout d'un coup, comme ça, mais une idée révolutionnaire. Hein, comme ça, il y a un mec comme ça qui a dit le monde d'après, l'austérité. Bon, là, il a foutu la mauvaise ambiance, et puis... voilà. Mais la meilleure définition, c'est Macron qui l'a donné, du monde d'après. Voilà, si je le retrouve. Voilà. Voilà. Il est faux, je cite, hein, Seigneur, aussi grand. Il est faux de dire que nous passerons d'un monde tout noir à un monde tout blanc. Ce sera un monde gris. Merci, papa. La vache. Et la véritable question qu'on devrait se poser, moi je ne sais rien, hein, qui pourrait éventuellement faire l'objet d'un sujet du bac s'il a lieu en 2034. Question. Vivre normalement en acceptant de mourir ou s'enfermer pour survivre? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Voilà la clé du monde d'après. Au lieu de se réinventer, hein, se réinventer, mais quelle connerie, redevenons philosophes. Allez, pan, tout d'un coup, on arrête tout. Voilà, on arrête tout. Hop, c'est fini. 1 an, sans réforme, sans loi, sans gouvernement, sans rien d'autre que la réflexion. On oublie tout. Pof, on se pose. On pense. On fait que ça. Voilà, 1 an à philosopher, à réfléchir sur le bonheur, l'amour, la vie. Et la clé de voûte de tout l'édifice, la mort. 1 an de thérapie collective. 1 an pour se débarrasser de toutes les scories de la tyrannie du bien, pour évacuer les diktats du nouvel ordre moral. Car oui, c'est bien là qu'est l'os. Ça m'a sauté à la gueule pendant toute cette période. Dans quel monde vivons-nous? Dans un monde où on ne veut plus voir le sang couler, de taureaux dans l'arène, ni de cercueils dans la rue. Nous voulons des guerres sans mort, des routes sans accident, des journées sans tabac, de l'alcool sans alcool, du steak sans viande, la vie sans la cruauté de la vie, une existence sans virus. Nous vivons dans le virtuel, c'est-à-dire que nous ne sommes plus humains. 1 an pour sortir de la caverne de Platon, philosopher. C'est tout. Briser les chaînes qui nous attachent aux sensibles, à l'opinion, à l'irréalité, à la société de l'illusion. Pas la philosophie du café du commerce, hein, de son clone numérique, les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, qui pendant tout ce confinement, heureusement qu'ils étaient là, les réseaux sociaux, qui créent du lien, heureusement. Mais non, ils ne sont que, j'ai lu ça, j'ai bien aimé, les vitamines qui complètent le repas principal. Imaginez maintenant un peuple nourri uniquement de vitamines. Philosopher, penser. Mais pas du bavardage contemporain, du délayage sans fin des opinions pour garder la sienne à la fin. Non, pas des conneries purement égocentrées du genre oui, j'en ai profité pour prendre du recul. Bon, et t'es tombé. Ou alors faire du yoga pour se niquer le dos. Ou alors, combien de fois on a entendu j'en ai profité pour aller au fond de moi. Mais non, jamais y aller, jamais, il n'y a que de la merde. Ou se réinventer. Le prochain qui prononce le mot réinventer, je le sodomise par le nez. La philosophie des Lumières, la vraie, c'est beau. La vérité, c'est laissé dévorer par le relativisme, la politique, par la communication. Paf, reprenons. De la hauteur et du fromage et un verre de vin rouge. Nous nageons. Oui. Depuis si longtemps dans le futile. Alors, une nécessaire et profonde réflexion sur la mort s'impose. Mais cette mort qui est devenue intolérable. Mourir est devenu infamant, une honte, un échec.
il est devenu interdit de cesser de vivre sans autorisation. Rester vivant, c'est un ordre. C'est ce que j'ai entendu entre toutes les lignes de tout ce qui était prononcé pendant cette période. Rester vivant, c'est un ordre. La tyrannie du bien n'a pas de limite. Une mort, quoi de plus naturel qu'on voudrait repousser à l'infini, comme ça, et enfouir. On ne supporte pas l'idée, on ne supporte plus l'idée même de la mort. C'est l'immunité absolue. Nous sommes devenus des pudibonds de la mort. Cacher cette mort que je ne saurais voir. Tout ça pourquoi? Pour finir avec nos vieux, mis dans des sacs plastiques, dans des congélateurs à Rungis, sans dire adieu à leurs proches. Putain. Nos vieux, qui n'en ont, pour la plupart, rien à foutre de mourir. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce qu'on a vu une fois un vieux dans les médias à l'antenne? Une fois, j'en ai entendu un qui a dit « Mais laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie de prendre une place à aller à l'hôpital, laissez-moi mourir !» Non, il n'a pas le droit. Voilà encore un sujet du bac. Un vieux qui meurt, n'est-ce pas un pléonasme? Oui, là, je vous entends. Ouh, j'en ai rien à foutre. Montaigne, ce sera ma dernière citation. De toute façon, c'est la dernière page. Montaigne, loin d'être un con, attention, hein, disait « Le but de notre carrière, c'est la mort. Si elle nous effraie, comment est-il possible d'aller un pas en avant sans fièvre ?» Ça fait penser qu'il faut que je prenne ma température. Faut qu'on bosse là-dessus. Ouais. Si on n'accepte plus de mourir, on va finir par en crever. Moi, pour moi, moralité de toute cette histoire qui n'est pas finie, tient en une phrase simple. La guerre fait des morts, la paix, des ravages. Vous me manquez. Vous me manquez tellement. Allez, à bientôt. Non. N'applaudissez pas. Il n'a rien fait. Pendant tout ce temps. Rien du tout. Servi à rien du tout. Rien fait du tout. Rien. Mettez des barreaux à vos ouvertures et des alarmes à la voiture. La cigarette pique vos poumons. Ralentissez en cas de pollution. Ne sortez pas la nuit tombée. N'encouragez pas la mendicité. Avant d'acheter, vérifiez l'étiquette. Le porte-armes attaque les boyaux de vos têtes. Assurez-vous sur la vie, sur la mort. Attention, un virus en cache un autre. Trop de sport, c'est très mauvais pour le cœur. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir